Conte de fées en français. La princesse au serpent. Il était une fois un jour ensoleillé où un certain royaume était en pleine fête. Leur princesse bien-aimée allait se marier. Hélène était connue pour sa beauté qui captivait et faisait fondre les cœurs les plus durs. Alors, bien sûr, le moment venu, elle avait choisi le plus beau des princes. Princesse, tu es éblouissante! La beauté de son Altesse est aveuglante. Je vous suis reconnaissante à tous. Imaginez, dans quelques instants, je serai mariée. Le prince est là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Au! Votre Altesse? Oh, c'est vraiment... Ah! Mon visage! Hélène regarda son reflet avec horreur. Une petite cicatrice traversait son visage. Princesse, c'est un tout petit rien. Rien? C'est le jour de mon mariage. Et j'ai ce désastre sur le visage. Je me sens si mal. Oh, seul mon bien-aimé peut me consoler. Elle courut à la rencontre de son prince. Mon bien-aimé. Hélène, tu as l'air si... Ah, qu'est-ce que tu as sur le visage? C'est une cicatrice. C'est hideux. Je ne peux plus t'épouser maintenant. Hélène fut piquée au vif par ces paroles. Tu ne peux pas dire ça. Bien sûr que si. Tu n'es plus la plus belle des princesses. J'annule ce mariage. Sur ce, le prince s'en alla. Le cœur brisé, Hélène s'enfuit, désespérée. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout ça à cause de cette cicatrice. Le jardin était sacré et appartenait à la famille royale depuis des générations. Il abritait un groupe d'esprits qui se levèrent pour aider Hélène. Pauvre enfant, peut-être que si nous enlevons la cicatrice... Oh, qu'est-ce que ça va changer? Vous êtes les esprits qui aident et protègent ma famille. Je vous connais. Nous te connaissons aussi, Hélène. Depuis que tu es bébé. Et maintenant, même avec ce chagrin d'amour, oublie-le. Il y a plein de poissons dans la mer. Non, j'en ai fini avec l'amour. L'amour? Ce n'était pas de l'amour. Connaît-il tes autres qualités étonnantes? Comme le fait que tu adores les insectes ou tes terribles talents de danseuse. Ah, ces qualités appartiennent au vrai toi. Et tu les caches derrière une façade. S'il t'aimait, il aimerait tes défauts, tes cicatrices. Je m'en fiche, j'en ai fini avec les gens. Esprit, s'il vous plaît, transformez-moi en... Serpent! Oui, un serpent. Quoi? Nous ne pouvons pas. Je le veux, s'il vous plaît. Les esprits se regardèrent, impuissants. Le cœur lourd, ils laissèrent couler leur magie. Mais l'un des esprits psalmodia en toute discrétion, sans se faire remarquer. En un instant, Hélène se transforma en serpent. Oh! C'est à cela que je ressemblerai pour toujours. Au revoir, ma chère famille, mes amis, et vous, mes esprits les plus chers. Elle les quitta en se faufilant au loin. Oh là là, nous n'aurions jamais dû faire cela. Donne-lui du temps. Il se peut qu'elle parvienne à briser le charme elle-même. Que veux-tu dire par là? Un petit secret. Le nouveau corps d'Hélène était étrange, et elle se déplaçait lentement. Le soir venu, elle atteignit un petit lac. Et maintenant, est-ce que je vais devoir rester dans la nature? Qu'est-ce que je vais manger? Hélène se reposait sur un petit rocher.
quelques insectes se posèrent sur elle, car même en tant que serpent, sa gentillesse les attirait. Alors qu'elle se reposait, un homme l'aperçut. Il était stupéfait par l'étrange phénomène. Tous ces insectes sur ce serpent, et il ne semble pas en être dérangé. Alors qu'il se rapprochait, Hélène trembla de peur. Qui est là? Quoi? Un serpent qui parle? Comment c'est vous? Je suis Hélène, une princesse. Tu n'en as pas l'air. Oh, tu veux dire une princesse serpent? Oui, je veux dire non, je veux dire... Ah... Hélène raconte à tout à l'homme. Je ne sais plus donc quoi faire. Oh mon Dieu, vous pouvez rester avec moi si vous voulez. Non, je ne voudrais pas vous causer des ennuis à vous ou à votre famille. Oh, eh bien... Ma maison se trouve dans le royaume voisin. Près d'elle, il y a une forêt. Et il y a une cabane abandonnée. Vous pourriez y vivre? Hélène aima l'idée et accepta son offre. Ils partirent au galop sous le ciel du soir. Au fait, quel est votre nom? C'est Jeffrey. Jeffrey atteignit l'abri et plaça Hélène sur sa veste. Épuisée, elle s'y recroquevilla et s'y endormit. Dès lors, Jeffrey rendit régulièrement visite à Hélène, les bras chargés de cadeaux. Merci, Jeffrey. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Mais vous n'avez pas besoin de passer tout votre temps avec moi? Ce n'est pas grave. J'aime passer du temps avec vous. Vous êtes ma meilleure amie. Ouf. Oui, ma meilleure amie serpent. Stop, non. Nous sommes juste des amis. Ma juste meilleure amie serpent. Hélène et Jeffrey exploraient souvent les forêts. Hélène ne tarda pas à s'amuser. Oui, wouh! Je ne me suis jamais autant amusée de ma vie. Ha ha ha. Vous jouez de la musique? Je, votre royale majesté, suis un homme aux multiples talents. Oh, j'adore cette chanson. Hélène commença à se trémousser sur la musique et Jeffrey la regarda avec fascination. Ha 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 ha. Oh, Ne vous arrêtez pas, vous l'aviez l'air si heureuse. Ces paroles surprirent Hélène. Elle remarqua que Jeffrey s'était déplacé assez loin d'elle. Pourquoi êtes-vous assis là? Je n'aime vraiment pas les insectes. Hélène n'avait pas remarqué la nuée d'insectes qui l'entouraient. Libellules, coccinelles, chenilles. Pensez-vous que c'est étrange pour une princesse d'aimer de telles choses? Non, je ne pense pas. Je pense qu'être le plus vrai soi-même est un accomplissement absolu. Hélène était heureuse d'entendre cela. Elle se rapprocha de Jeffrey, qui avait l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mon royaume est terrorisé par des bandits. Ils volent les gens la nuit et les laissent effrayés. Oh, quelle horreur! J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Comme vous êtes courageux. Je suis sûre que si une occasion se présente, vous ferez votre part. Je suis là si vous avez besoin de moi. Où? Au soleil? Les serpents ont besoin de toute l'énergie solaire qu'ils peuvent obtenir pour se recharger complètement. Même les bandits. Les jours passaient et ils apprenaient à bien se connaître. Une nuit, cependant, la porte de l'abri s'ouvrit brusquement. Hélène entendit des pas et se cacha. Il n'y a personne ici. Ces soldats ont détruit notre dernière cachette. Notre plan pour capturer le roi doit être minutieux. Ce sont les bandits dont parlait Jeffrey. Ce doit être le chef. Hélène les écouta en silence pendant qu'ils élaboraient leur plan. Bien, je ne veux pas d'erreur. Demain, c'est le jour où l'on devient riche. Lorsqu'ils partirent, Hélène fut prise de panique. Elle ne savait pas où habitait Jeffrey et attendit le matin. Lorsqu'il entra, elle se jeta sur lui. Waouh! Heureux de vous voir. Bandit! Non, c'est ami. Non! Écoute! Hélène raconta à Jeffrey les événements de la nuit.
Nous devons partir, immédiatement, venez. Où m'emmenez-vous? Ils galopèrent dans les rues du royaume. Hélène sortit du sac de Geoffrey et vit qu'ils approchaient du palais du royaume. « Attendez, Jeff! C'est le palais! On ne peut pas entrer ici! » Pourquoi pas? Je peux entrer dans ma propre maison, n'est-ce pas? Votre maison? Vous êtes le prince? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Vous n'avez jamais demandé? Geoffrey fila directement chez ses parents. Père, mère, nous avons peut-être trouvé un moyen de vaincre les bandits. Vaincre les bandits? Qui, nous? Le roi et la reine crièrent lorsque leur fils sortit un énorme serpent de son sac. Salut? Je vous présente ma meilleure amie. Geoffrey expliqua tout à ses parents étonnés. Une princesse enchantée? Oh là là! Eh bien, écoutons ce qu'elle a à dire. Hélène parla des bandits et de la façon dont ils avaient prévu de s'infiltrer dans le palais. Pas sous notre surveillance. Nous allons informer les gardes immédiatement. Merci, Hélène. Cette nuit-là, les bandits arrivèrent et se faufilèrent dans le palais. Le chef essaya de trouver les chambres du roi. Ah ah! Hein? Il n'est pas là? Le palais est immense, alors j'ai utilisé une autre pièce. Oh mon Dieu, ai-je gâché vos plans? Grrr, je t'aurai. Garde! Quoi? Non! C'est la fin pour vous. Fini de terroriser mon peuple. Cependant, dans une autre partie du palais, Geoffrey combattait des bandits et avait laissé tomber Hélène. En étant serpent, Hélène ne pouvait pas voir clairement. Elle ne pouvait sentir que les sons et les vibrations. Geoffrey, où sont... Oh! Un serpent? Éloigne-toi de moi. Geoffrey? Hélène! Aïe! Geoffrey, pourquoi avez-vous fait ça? Que vous soyez un serpent, une princesse ou même un insecte, vous êtes quelqu'un d'important pour moi. Vous êtes quelqu'un que j'aime sincèrement. Sur ces mots, l'enchantement d'Hélène se brisa et elle redevint normale. Les bandits, choqués, chargèrent. Mais Hélène était une épéiste chevronnée et c'est facilement qu'elle les défia. Ne vous moquez pas de moi! Incroyable! Les bandits furent enfermés et le lendemain, une grande fête eut lieu. Mais peu de temps après, Hélène rentra chez elle. Tout le monde était ravi de la voir. « Ouh, princesse! Promettez-nous que vous ne disparaîtrez plus jamais comme ça. »« Je le promets. » Hélène, toujours mystifiée par son désenchantement, se mit à la recherche des esprits. J'ai apporté une petite modification à l'enchantement. Si quelqu'un te disait qu'il t'aimait pour toi, le sort se briserait. L'amour existe toujours, Hélène. Il suffit d'être assez courageux pour le trouver. Merci beaucoup. As-tu trouvé ce que tu désirais? J'ai trouvé bien plus que cela. Vous savez, je n'ai pas révélé mon identité royale car la plupart des gens ne m'aiment que pour mon titre. Vous êtes la première à m'apprécier pour moi. Je ne fais pas que vous apprécier, je vous aime. Avec le temps, leur amour se renforça et le couple se maria. Les gens ne sont pas censés être parfaits. Les défauts existent et ils sont les cicatrices de la perfection. Une chose qui n'existe pas. Alors portez vos cicatrices avec fierté.
car elles font de vous non pas un être parfait, mais un être imparfaitement beau.